tout le monde, on se retrouve pour une vidéo sur Dragon Mania Legend, comme promis, hein. Donc là, je viens tout juste de le sortir de la vidéo de Géométrie Dash que j'ai posté il y a pas si longtemps que ça. Alors là, moi, j'en peux plus là. Donc du coup, je suis allé sur ce petit jeu détente auquel... regardez-moi ce petit dragon là, tout mignon, tout chou, tout mignon. Hein? C'est pas mignon. Donc aujourd'hui, je vais faire la présentation un peu du jeu. Je vais vous dire comment ça marche et tout ça, les légendaires et tout quoi. Hein? Les temples aussi, les habitats, je vais vous montrer un peu tout ça quoi. Alors, Dragon Mania Legend. Alors, c'est du combat, de l'élevage et de la mignonitude. Surtout de la mignonitude. Donc, alors, au début, on commence sur cette petite île-là. Celle dont je suis en train de montrer, là. Et celle-ci, là. Donc, on commence avec ce petit dragon, là, juste ici, là. Dragon de feu. Dragonfire. Donc, on peut les caresser pour obtenir de l'or. On peut les nourrir, sauf que là, je n'ai plus de nourriture, bien sûr. Et autrement, on peut les entraîner. Alors, je vais les entraîner avec tout à l'heure. Et si il y a bien une chose dont je déteste sur Dragon Mania Legend, c'est les pubs. Les fucking pubs. Je les déteste. Donc, parfois, il y a aussi des événements. Par exemple, en ce moment... Alors là, je suis en train de faire avec la anti-dragon, mais je l'ai déjà, donc je vais le vendre. Explication la plus rapide du monde. Donc, il y a aussi des événements. Qu'est-ce que c'est que les événements? Il y a des événements de clans. Il y a aussi les événements que les créateurs mettent. Donc là, le dragon Liberté a gagné. Donc il faut être dans les 15 premiers. Et je vais vous montrer les 15... Et là, sur ce coup-là, il faut gagner de l'or. Donc j'en suis... Je suis 400... Allez, 500e. Voilà. Sur 5000. Donc autant vous dire que... c'est perdu pour moi. Donc le premier... Alors lui là il est premier depuis un jour. Enfin depuis qu'il a commencé. 52 millions d'or. Il a amassé. En un jour. Et ouais. Ce mec est un gros malade. Voilà, je suis 500e. Donc autrement, il y a aussi l'académie pour améliorer les dragons, leur donner des capacités beaucoup plus fortes. Par exemple, là, je prends la capacité de lui, là. Je l'améliore soit dans l'eau, soit dans la terre. Dans l'eau, si je pointe l'attaque vers mes alliés, je leur redonne des PV. Et si je pointe l'attaque de terre sur mes alliés, je leur donne un bouclier, ce qui permet plus de défense, quoi. Et je vais améliorer ça. Donc il y a aussi les fermes, là, qui seront prêtes dans 52 minutes. Alors j'ai aussi la crèche de niveau 2 pour accueillir tous les bébés dragons. Ça coûte 150 gemmes. Non, je n'ai pas acheté de gemmes. J'ai farmé ces gemmes moi-même. Donc autant vous dire que ça a été chiant, mais d'une force incroyable pour les avoir. Et là au niveau 3, 450. Autant vous dire que jamais, je les aurai. Donc autrement en ce moment, voilà encore une pub à la con pour Lidl. Donc le portail et tout. Et mes troupes sont juste ici là. Alors ce dragon, le dragon lynx, le dragon brique et le dragon ours polaire. Ces trois là font partie de mon équipe et sont les dragons les plus forts pour moi. Ou du moins ce seront les dragons les plus forts de mon équipe pour attaquer. Donc autrement,
pour élever des dragons pour en avoir plus. Par exemple, je prends le dragon argent et le dragon foot dont je viens d'obtenir et qui est présent. Pour l'avoir, en fait, il faut faire participer à un événement qui a lieu tous les 4 à 5 ans pour l'avoir. Autant vous dire que j'ai du bol de l'avoir. Croisé. Et voilà. Donc normalement un peu plus tard, c'est-à-dire dans 5 heures, j'aurai un œuf de dragon. Lequel? Mystère parce qu'il y en a plus de 200. Et ouais, 200 dragons. Parmi tout cela. Et encore ça. Ça là, ce que je vous montre. C'est pas tout, hein. Parce qu'il y a aussi les dragons événements. J'essaie de vous les montrer. Là. Ça, ce sont tous les dragons que j'ai. Donc je vous laisse regarder. Vous pouvez mettre sur pause, hein. Et tous les dragons qu'il y a dans le jeu. Voilà. Ça, c'est tout. Alors ceux qui sont lumineux, ce sont ceux que j'ai. Et tous ceux qui sont un peu gris, c'est tous ceux que je n'ai pas. Donc voilà. Donc je vous laisse mettre pause. Alors ça, c'est tous les dragons là. Et tous les dragons événements sont juste ici. Et oui, il y en a beaucoup, mais alors vraiment beaucoup. Les développeurs en ont amassé une tonne. Mais alors une tonne incroyable, surtout des légendaires. Ce que je voudrais bien avoir, moi, c'est un légendaire. Parce que jusqu'ici, j'en ai pas. Et j'aimerais bien en avoir un. Et j'ai obtenu un dragon plutôt rare. Celui-ci, un dragon épique. Putain de pub. Auquel il faut jouer 30 jours dans le jeu pour l'avoir. 30 jours. Donc je l'ai eu. Allez, je le mets. Donc dans 1 jour et 4 heures, il sera disponible. Donc l'œuf est juste magnifique et je pense que je vais l'ouvrir avec vous plus tard. Parce que j'adore ce dragon. Donc autrement, dans le jeu, il y a les amis. Totem des amis. Alors je l'ai niveau 4, c'est le niveau maximum. Vous pouvez gemmer pour l'augmenter. Ou alors donner des trucs, des petits trucs à vos amis dans le phare. Voilà. Donc attendez, ça charge un peu. Hein. Donc ici par exemple là, ça c'est tous les amis que j'ai. Donc je leur donne des affaires par exemple. Et là vu que je suis niveau maximum, ça me donne 20. Au niveau 1, ça donne 5. Niveau 2, le totem là, ça donne 10, 15. Et niveau 4, 20. Donc là, je suis en train de donner tout ça, quoi. Plein de petits cadeaux pour améliorer mon niveau. Et gagner des bonus, dont des passes VIP. Ou de l'or. Plein de ressources, quoi. On peut gagner un peu de tout. Donc effectivement, là, je peux donner pas mal de cadeaux. Et on peut aussi demander de l'aide. Et quand on demande de l'aide à quelqu'un, c'est pour ouvrir une porte ou alors pour améliorer le totem des amis. Et au totem de l'amitié. Donc là, j'ai eu le pass VIP, la nourriture. Mon prochain lot sera le dragon ballon. Alors, autant vous dire que j'ai hâte de l'avoir. Ensuite, 4 petits boosts. Attendez 2 secondes. Désolé, petit problème. Donc, autrement, 3 VIP, 25 gemmes, 100 000 d'or. 100 000 d'or quand même. Bon, c'est pas beaucoup, mais voilà quoi. Ça peut nous aider. 30 000 de nourriture et un autre dragon, le dragon montagne. C'est celui dont j'ai le plus hâte d'avoir. Le dragon, des passes VIP et 100 gemmes pour la fin. Sauf qu'il faut beaucoup de points d'amitié. Là, j'en ai 500
Non, 5195, alors c'est pas beaucoup, hein. Mais si vous n'avez pas d'amis et que vous êtes tout seul, vous pouvez aussi aller dans un clan. Donc là, je peux pas vous montrer parce que je suis pas niveau 25, mais je suis dans un clan parce que les créateurs ont eu un petit bug et du coup, tous les niveaux, absolument tous les niveaux, pendant ce petit bug, pouvaient aller dans un clan. Donc je suis allé dans plusieurs clans et puis j'ai demandé des demandes d'amis, donc je vous montrer ça. Je vais vous montrer ça un peu plus tard, hein. Donc là, par exemple, le dragon que j'avais envoyé à l'académie est prêt. Et il a terminé, voilà. Donc sur le terre, là, vous avez 1+1. Donc ça veut dire qu'il a amélioré ses capacités. Voilà, quoi. Autrement, vous avez les petits bonus que les développeurs vous donnent pour acheter des gemmes, quoi. Donc là, je vais améliorer ceci. Voilà, tout niveau 4. Et je vais vous montrer les attaques, quand on attaque, ce que ça donne. Donc là, je suis rendu au niveau 24. Autant vous dire que c'est un haut level. Et voici mes troupes, qui sont à gauche, et les ennemis à droite. Donc là, je vais mettre un bouclier. Bouclier de terre. Là, donc, du coup, ah bah, l'ennemi, là, il a raté son attaque. Donc, les petites épées rouges sur les alliés, c'est quand je choisis une attaque. Si elle est rouge, c'est que cette attaque ne fera pratiquement aucun dégât. Si il n'y a aucune épée, ceci sera une attaque basique. Et si il y a une épée verte, cette attaque sera puissante. Donc voilà, désolé, je viens de taper mon micro. Donc on va attaquer lui là. Donc je lui ai presque fait aucun dégât. Normal, il est level 10 là, mon dragon. Donc là par exemple, terre là, il y a une épée verte. Boum. Voilà. Et là je viens de lui faire pas mal de dégâts. Environ la moitié de ses PV quoi. Et là, je vais le refaire et je l'achève. Du coup, là, il disparaît. Et il ne me reste plus que 2 ennemis à vaincre. Donc aussi, grâce à quelques attaques, les ennemis peuvent récupérer des PV comme nous. Ou alors, on peut en perdre et tout ça, quoi. Donc là, je vais utiliser la boule de feu qui va affecter tous les ennemis au niveau 1, 2 et tout ça, quoi. Tous les autres niveaux. Mais au niveau 0, la boule de feu ne touche qu'un ennemi et c'est tout. Hein. Donc là, le sort de foudre au niveau 1, enfin, le sort de foudre. Je suis 3 avec la chauffe-claw, moi. L'attaque de foudre va toucher 2 ennemis à coup sûr et peut-être 3 avec de la chance. Sauf que vu que je viens d'éliminer un ennemi, il ne reste plus que 2. Donc là, je viens de l'éliminer encore. Donc il ne reste plus qu'un. Et là, je viens de débloquer mon ulti, Furie du Dragon. Alors, avec votre doigt ou alors votre souris, si vous êtes sur portable, il faudra le faire glisser sur votre dragon, sur le dragon adverse, pour lui enlever la plupart de ses PV. Et là, je viens de gagner toutes ses ressources et les 3 étoiles. Tiens, et même j'ai même récupéré des trophées pour quelques petits bonus. Voilà. Donc du coup, je suis rendu au niveau 25 et là, j'ai débloqué un petit coffre avec 1500 fruits. Bon, c'était pas énorme, mais bon, c'est toujours ça de prix, hein. Donc là aussi, on peut voir vos amis, à quel parcours ils en sont. Merde. Là, voilà. Là, c'est tous mes amis au parcours auquel ils sont. Donc voilà quoi. Aussi, autrement, il y a les quêtes dont vous avez sûrement vu tout à l'heure du coup. Désolé, j'ai encore tapé mon micro.
il y a aussi des parchemins pour l'académie. Des petits parchemins là, juste ici, là. En combattant, si on fait 3 étoiles, on obtient 2 parchemins, je crois. Si on en fait que 2 d'étoiles, on gagne un parchemin. Si je me souviens bien. Donc autrement, il y a les temples. Les temples, temple de feu, temple de l'eau, il y a plein de temples là, quoi. Donc, par exemple, ici, le premier temple, grotte mystérieuse, j'envoie des dragons. Donc là, par contre, il faut les nourrir parce que sinon... Ah non, je peux pas. Attendez. Ah non, je peux en envoyer aucun, ok. Et ici... Ok... Non. Bon, tant pis. Donc, en gros, dans ces temples, on peut gagner des ressources, des gemmes, de l'or, un peu de tout, quoi. Et on peut aussi récupérer des gemmes, là, des tablettes qui permettent de, une fois qu'on les a toutes réunies dans tous les temples, là, réveiller le dragon Chronos, qui permet d'avancer le temps de votre map de 1 jour, je crois. Ou 16 heures, je sais plus trop. Enfin, je verrai ça dans une autre vidéo. Hein. Et autrement, il y a les combats en arène. Alors là, je suis en train de perdre parce que j'ai pas attaqué une seule fois. Mais si on monte, on peut gagner des statuettes, des dragons, dans le dragon lynx dont j'ai gagné la dernière fois. Juste ici, là. Oui. Et encore une pub à la con. Donc là, je récupère un peu d'or. Il y a aussi les temples. Les temples de terre, temples de l'eau, temples du vent, temples du feu, enfin tout ça, quoi, tous les types, qui permettent d'améliorer vos dragons. Par exemple, au début, vos dragons sont coincés au niveau 10. C'est-à-dire, vous les nourrissez, vous les montez de level. Ils sont au niveau 10. Donc, maximum. Ensuite, vous achetez le temple à leur type. Et vous pouvez les améliorer du niveau 10 au niveau 30, au niveau 20. Ensuite, une fois que vous avez 10 dragons minimum au niveau 15, vous pouvez les avoir... non, 3 dragons niveau 15, vous pouvez améliorer le temple, par exemple le temple de feu, et pouvoir passer vos dragons au niveau 30. Et ensuite au niveau 40, 50, 60. Sauf que plus on montera de level, plus les exigences seront élevées. Donc plus vous montrez de level, quoi, plus il faudra améliorer de dragons et tout ça, quoi. Donc il faut pas améliorer que vos mascottes, les dragons les plus forts. Il faut aussi savoir nourrir les dragons les plus faibles. Et voilà, level 15. Mais je n'ai plus de fruits. Donc là, on peut aussi caresser les dragons pour récupérer de l'or, comme je vous ai dit en début de vidéo. Mais aussi, parfois, si on a de la chance, on peut récupérer une gemme en les caressant. Donc voilà. Ah oui, et aussi, on peut entraîner nos dragons. Alors je vais vous montrer. Voilà, entraînement 1000, ça coûte 100, 1000, 2000. Plus vos dragons sont forts, plus ça coûtera cher. Donc là, le but est de toucher tous les vikings, mais pas les petites filles. Oh, l'entraînement est super simple avec ce dragon. En tout cas, plus facile qu'avec les autres. Alors, le dragon ours polaire que j'ai eu avec une incroyable chance. Alors, par contre, là, il est un peu trop tard pour l'avoir, du coup. Parce qu'il était en temps limité. Alors, normalement, il était juste ici, à la place du dragon lumière. Donc on faisait comment, pour dire comment l'avoir, il fallait mélanger un dragon vent avec un dragon feu pour l'avoir. Donc voilà quoi. J'ai réussi à l'avoir après 10 après les avoir envoyés 10 fois dans
dans la tanière d'élevage. Donc voilà quoi. Alors aussi on peut cliquer sur les habitations pour récupérer l'or directement et pas attendre qu'il y ait une pièce au-dessus comme tout à l'heure. Et aussi on peut regarder des pubs pour obtenir des gemmes, de l'or, un peu tout quoi. Mais je ne vais pas vous montrer parce que c'est extrêmement chiant. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai réussi à l'avoir au niveau 2. En y allant tous les jours. Alors je peux vous dire que ça m'a fait chier. Mais alors d'une force incroyable. Et pour terminer cette vidéo, on va faire un petit dernier combat. Non, pourquoi j'ai cliqué là-dessus moi? Donc un dernier petit combat. Niveau 25, voilà. Et on attaque. Bouclier. Alors là, comme vous pouvez le voir, le type Psy, le type Vent sont inefficaces. Et du coup, on va devoir utiliser que le type Eau. Donc là, je vais utiliser le type Feu, qui va toucher toutes les cibles. Voilà. Il vient de se mettre un bouclier. Un peu embêtant, mais bon, pas trop. Et l'attaque de foudre, qui, comme je vous ai dit, peut toucher 2 adversaires et 3 si on a de la chance. Voilà, là, je viens de toucher 2 adversaires, par exemple. Si je peux, avant de la fin de vidéo, vous montrer. Ça fera rien. Ah, c'était chaud, j'ai failli louper l'attaque. Ah, par contre, eux, ils arrêtent pas de rater leur coup, hein. Voyons voir. Ah, bah là, voilà. Par exemple, là, je viens de rater mon coup, moi aussi. Ça est dans le rouge. Donc, attaque de foudre aussi. Bon, là, ça vient encore toucher 2 cibles. Hein. J'ai vraiment pas de bol. Voilà. Donc là, la boule... Non. La boule de feu. Et je viens d'avoir la furie du dragon. Donc je vais l'utiliser. Let's go. Donc plus on fait de coups sur les dragons, mieux c'est. 63. Alors là, je viens de battre mon corps. Et j'ai eu les 3 étoiles, ça c'est super. Et je viens d'arriver au boss. Donc au boss, pendant le boss, il y a d'autres boss aussi, beaucoup plus puissants, dont ceux-là, là, les vrais boss. Donc autrement, du coup moi je vous dis, on va se quitter là-dessus quoi. Voilà. Donc le petit dragon Chronos, on va se quitter sur lui. Sur une image de lui. Donc moi je vous dis au revoir. Passez de bonnes vacances. Et à plus tout le monde.